Alors déjà, mon nouveau décor. Il est un peu mignon. Nouveau décor parce que... setup. C'est trop mignon. Avant de tourner cette vidéo, j'étais en train de regarder le podcast du jour de Hot Girls Only. C'est trop bien, allez les écouter. À nous! Bonne année 2025 mes besties. Je suis grave contente de retrouver ma chaîne YouTube dès début janvier parce qu'il y en a marre. J'avais dit plein de choses l'année dernière. On sait que je m'y suis pas tenue. L'année dernière c'était un peu mon année brouillon et mon année on reprend les bases. Je suis excusée. On dit qu'on ne s'excuse pas soi-même, moi je m'excuse. Je voulais commencer une nouvelle série de vidéos parce que j'ai décidé de me lancer dans la trend du Winter Arc. Alors, le Winter Arc c'est quoi? Ça a commencé le 1er octobre. Les stars arrivent toujours en retard, d'accord. De toute façon, je fais ce que je veux. Je vais expliquer ce que c'est et je vais aussi expliquer quoi, comment il va se constituer et aussi toutes les questions que je me suis posées à ce sujet parce que c'est quand même une trend qui vient des réseaux. Donc, méfiat, on va temporiser, on va pas foncer tête baissée, ok? J'ai plus de place, c'est une blague. Ma carte mémoire, elle est pleine déjà! Je sais plus où j'en étais, le cadrage est pas le même. J'avais plus de place sur ma carte mémoire et après j'avais plus de batterie. Enfin de toute façon on commence à avoir l'habitude ici. J'ai découvert sur TikTok une trend qui s'appelle le Winter Arc. Le Winter Arc, qu'est-ce que c'est? D'après l'Urban Dictionary, please admire my English. Le Winter Arc, c'est un moment où chaque homme doit affronter les défis mentaux et physiques de l'hiver. C'est une période pour baisser la tête et avancer coûte que coûte. Mais encore. En gros, il n'est pas seulement question de sport, c'est aussi réinventer toute sa routine pour être bien dans son corps et dans sa tête. D'accord, jusqu'ici... tout va bien. Le but c'était à partir du 1er octobre, 2 semaines, comme dans les animés, les périodes que vivent les protagonistes, c'est divisé dans des arcs, genre t'es Naruto, t'as vu, où tu disparais donc 3 mois à compter du 1er octobre jusqu'au 1er janvier. Pourquoi ces dates-là? Pour prendre de l'avance sur les résolutions du 1er janvier. Donc vraiment prendre de l'avance sur les autres, ce mindset d'être mieux que les autres, d'être mieux que soi-même, d'être sa meilleure version. Et tu profites de disparaître pour ces 3 mois. C'est vraiment cette image de disparaître dans l'ombre. Parce que l'hiver c'est une période froide, c'est une période où on hiberne. Et du coup, au lieu de rester au chaud sous son plaid à se goinfrer de fromage à raclette, c'est une période où tu vas dans l'ombre te remettre au sport, manger mieux, pour que les transformations se voient au moment où tu enlèveras tes gros pulls et tes gros plaids après l'hiver. C'est vraiment ce truc de disparaître en hiver pour revenir comme étant la plus belle des fleurs au printemps. Sur le papier, je me suis dit, mais go, j'ai trop envie de le faire. Comme à chaque fois je vois un truc, je me dis, allez c'est bon, j'y vais, tête baissée, j'ai envie de le faire. J'imagine que si t'es tombé sur cette vidéo, c'est petit 1 parce que tu es trop le sang et du coup t'es déjà abonné à moi et encore mieux t'as même déjà mis la petite cloche. Du coup t'as été notifié que j'avais publié une vidéo. Si c'est pas le cas, je ne peux que t'inviter à le faire. Et comme je vis pour les caméras et la validation du regard des autres, c'est une blague, j'ai très envie que tu t'abonnes. Et petit 2, il n'y a pas de petit 2. J'espère que t'as la ref. Je suis là. Je t'aime trop. Quand je vois une trend comme ça, genre de devenir la meilleure version de soi-même, pour moi c'est un peu la suite logique de la trend That Girl. Surtout si t'as plus ou moins mon âge, je dirais pas quel âge j'ai. Mais si t'as plus ou moins mon âge, je pense que c'était dans ton algorithme TikTok. Tout ce délire de être that girl. Du coup pour moi c'était un peu la suite logique, même si that girl elle te fait un peu souvent culpabiliser de pas être assez comme elle. Si tu connais tu vois très bien de quoi je parle. Pour ceux qui connaissent pas, that girl c'est vraiment cette meuf qui a sa vie carrée en place, qui arrive à mettre de côté, arrive à bien manger tous les jours, se lève tôt, mais en dormant assez, a une belle peau parce qu'elle a une belle skincare routine. Enfin bref, c'est une meuf qui est là, tu vois. Genre moi c'était quelque chose qui m'a assez motivée, mais même en restant motivée et en essayant de pas tomber dans la culpabilisation, ça fait culpabiliser quand même. À ce sujet, de toute façon je vous invite à aller voir la vidéo de Romy
où elle dit pourquoi je serai jamais that girl. Bref, pour moi du coup le Winter Arc c'était un peu la suite logique de cette trend là. En fait ça m'a fait me poser plein de questions. Du coup pour toi bestie et pour moi je vais tester. Nous on va pas le faire comme le font les mascus d'internet. On va pas se raser la tête. On va pas faire des pompes et des tractions sous la pluie, sous une musique dramatique. On n'est pas des drama queens. Si je parle d'eux, c'est parce que déjà, je voulais souligner le fait que j'ai noté une différence dans les vidéos en fonction du genre de la personne qui poste ce contenu. Dans les vidéos tournées par des hommes ou à l'attention des hommes, ça prend une ultra virilité que je trouve archi malsaine. Et chez eux, le mouvement, il semble promouvoir plutôt une quête de domination personnelle qui s'associe facilement aux critères du mâle alpha qu'on voit partout sur les réseaux. Alors, tu vas avoir des TikTok les bougs qui sont là sous la pluie avec un effet dark, genre... Oh, frérot, il y a des mineurs qui te regardent. Bob, arrête s'il te plaît. Alors que si on compare aux vidéos de personnes qui vont se genrer au féminin, c'est vraiment pas ce point de vue de domination personnelle, mais plus de discipline et d'émancipation et d'indépendance. Elles vont demander à ChatGPT de leur faire leur programme quoi. Vraiment 2 salles, 2 ambiances, un peu comme d'habitude, mais bon. Je trouvais que c'était important de souligner ces différences-là. J'ai eu envie de partager du coup mon propre arc narratif avec vous mes besties, parce que c'est totalement du développement personnel. Je pense que ça peut toujours être inspirant pour quelqu'un. Déjà, moi je le fais parce que j'ai vu d'autres zouzes le faire. Comme ça on se motive ensemble en fait. On se tire vers le haut, mais go. Moi je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à traîner depuis un bout de temps dans sa lazy girl era, qui va très facilement ruminer, qui se plaint, qui râle constamment, alors que c'est pertinemment que mon présent c'est le fruit des actions de mon passé. Je suis pas contente en disant ça, mais... que je le veuille ou non, c'est comme ça. Il ne tient qu'à moi de faire de mon avenir ce à quoi j'aspire, et pour ça, il faut que je me sorte les doigts du cul. Maintenant, j'essaie de faire la part des choses aussi parce que j'ai aussi tendance à beaucoup vivre dans le passé ou à trop stresser pour mon avenir et du coup à oublier l'instant présent. Mais je garde aussi en tête que on est tous des grosses victimes, on a tous des raisons de se plaindre, on manque tous de quelque chose, on est tous en mode oui mais si j'avais ça je serais plus heureuse. Autant arrêter de s'apitoyer et de se discipliner un minimum. Il y a personne qui va arriver comme ça et te dire ah tu veux ça? Ben tiens je te donne 1 million d'euros. Malheureusement il y a que toi qui peut te sauver en fait. Tu mérites pas ça, tu mérites tout l'or du monde et qu'on te le donne dans un plateau d'argent, mais malheureusement ma belle, va falloir bosser. Le moindre effort fait la différence. On s'y met maintenant. Je sais qu'il y a plein de choses qui doivent changer dans mes habitudes. Déjà, si on la prend au pied de la lettre, il y a par exemple des règles qui sont ultra strictes, comme notamment se lever à 5h du matin. Pardon mais MDR en fait. Moi qui travaille des fois jusqu'à 1h du mat, qui suis pas rentrée avant 1h30, qui suis pas dans mon lit douchée, démaquillée, skincarée avant 2h, écoute-moi bien que je vais pas me lever à 5h du matin en fait. La recherche de la discipline absolue qui fait un peu genre auto-flagellation en mode... Je tiens plus de batterie, c'est terrible. La caméra m'a lâché et le bon Dieu me l'a rendu. Me revoici. Je pense que j'en étais là. Ouais, je disais que le réveil à 5h du matin, mais MDR, c'est non. Désolée hein, bien que c'est ça qui peut peut-être faire la diff, mais moi je fais pas ça en mode pour être meilleure que tout le monde. Déjà être mieux que moi-même c'est déjà pas mal. Et je trouve que du coup cette recherche de discipline c'est bien, mais faut pas que ça se pousse vers le bas à me dire que si j'y arrive pas, bah c'est parce que je suis une grosse merde. Parce que du coup là j'aurais tout niqué. Pareil, juste devenir une machine super productive alors que c'est déjà ce qui nous fatigue et que c'est le but de se retrouver. Ni couper les ponts avec ses proches. Oui, si je dois moins les voir parce que j'évite d'aller au bar ou machin truc, ou de sortir pour dépenser mon argent de manière débile parce que j'ai envie d'économiser ces prochains mois, mais je vais pas ne plus les voir par principe de non faut que je me coupe de toute distraction, genre pas du tout. On nous pousse déjà à être individualiste, les gens sont déjà super éloignés les uns des autres et entre eux. Pareil, est-ce que 3 mois ça va suffire à se réinventer? Ça dépend des gens, encore une fois, moi je sais que ça suffira pas. Bref, plein de questions.
à gingembrée. En ce qui me concerne, vu qu'il y a quand même pas mal de changements dans mes habitudes et comme je le disais, je veux maximiser mes chances d'y arriver, j'ai fait appel à une copine qui se lance dans le coaching et qui du coup m'a fait mes programmes sportifs et qui m'accompagne sur mon changement d'habitude alimentaire. Du coup, vu que c'est une coach, il y a tout le suivi avant, pendant et après. Parce que j'ai la chance aussi de pouvoir m'entourer de quelqu'un dont c'est le travail. Et parce que surtout, si je veux changer mes habitudes alimentaires, pour moi, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je me connais, je sais que j'ai tendance à avoir des troubles du comportement alimentaire. Enfin, je sais que j'ai facilement tendance à avoir des mauvais comportements. Donc, à côté de ça, je sais aussi l'importance de l'alimentation et que je peux pas faire n'importe quoi parce que la nutrition c'est un travail à part entière et je peux pas l'inventer moi. Puis comme ça d'avoir une coach qui en plus de ça est une amie proche, je dois quelque chose à quelqu'un. Si je me déçois moi, je vais aussi la décevoir. Même si je sais que c'est quelqu'un de très bienveillant, au moins ça va me forcer à me bouger le fion parce que du coup je me dis que sinon ça va gâcher son travail en plus de ça. Mais c'est ça, genre je suis pleine de bonne volonté et je pense aussi que de toute manière c'est pas en 3 mois que j'y arriverai. Je pense qu'il faut toute une vie pour atteindre ce qu'on qualifie d'être la meilleure version de soi-même, mais au moins faire mieux qu'hier, c'est déjà ça. Donc voilà, donc après avoir fixé mes bases et réfléchi à tout ça, je me suis penchée sur qu'est-ce que c'est pour moi, enfin la finalité que je voulais atteindre au bout de ce challenge et qu'est-ce que j'entendais par meilleure version de moi, ou du moins version mieux. Pour moi, dans l'idéal, sur ce court terme, j'aspire à devenir une version de moi qui a le mental pour me rassurer moi-même. Je pense que ce challenge, la manière dont je l'aborde, peut m'aider à bloquer mes insécurités, même si c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà travaillé avec des spécialistes. C'est un parcours qui est long. J'aimerais que ce challenge, vu qu'il parle de discipline et de mental, m'aide à atteindre ces objectifs-là. Et je pense, je détaillerai dans une prochaine vidéo concrètement comment je suis organisée pour les prochains mois et mon retour. Mais je pense que la manière dont je vais l'aborder, ça va aussi changer mon point de vue et ma manière de penser sur beaucoup de choses. Et surtout, ce que j'aimerais apprendre dans ça, c'est aussi à contrôler mes émotions parce que jusqu'à présent, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt mes émotions qui me contrôlent. Et je pense que d'avoir des habitudes, de muscler mon mental en quelque sorte, ça va m'aider à atteindre cet objectif. C'est pas vraiment changer mon quotidien parce que moi j'ai tendance à pas supporter la routine. Parce que pour moi la routine c'est synonyme de danger, genre si je m'habitue trop à quelque chose, je prends le risque de le perdre et surtout rien n'est fixe dans le temps. Et la vie est tellement instable et terrifiante que pour moi la routine c'est prendre le risque de perdre ça. Donc je me suis déjà créé une réalité où j'ai pas de routine et je suis toujours stimulée. Si parce que j'ai besoin d'être stimulée et que la routine c'est pas quelque chose qui me stimule donc j'aime pas ça. Je parle vraiment de changer du coup pas ma routine mais en fait changer cette réalité. Comme on est chacun notre propre personnage principal de notre propre vie, il n'y a pas de raison qu'on doive dépendre des autres. Et il n'y a que toi, bestie, qui peut changer cette réalité. Je dis pas que dans 3 mois ou la durée du temps que je vais choisir, j'aurai atteint tous mes objectifs ou quoi. Genre, je sais très bien que mes objectifs, c'est sur le long terme. J'ai vraiment cette vision sur le court terme de un pas après l'autre, avancer dans la direction de ses objectifs en fait. Je sais que le but du challenge à la base c'est de faire ça en 3 mois. Je me le suis approprié de manière à plutôt faire ça sur 3 périodes. Déjà ma première vidéo à ce sujet elle va sortir début janvier où normalement le challenge sera déjà passé parce que de toute façon moi je l'ai commencé 1 mois après tout le monde. Pareil, la date à laquelle tu vois cette vidéo ça veut absolument rien dire parce que de toute manière l'hiver il va être tarpin. L'hiver il va être tarpin, il va être chiant, il va être froid. Donc chope le train en route ma star. La prochaine vidéo qui va suivre, ce sera déjà ma première période. Cette vidéo elle sort que maintenant parce que je voulais d'abord tester pour après vous en parler. Donc tu peux totalement te lancer maintenant. Et pour finir sur ce sujet, moi j'ai décidé de me baser sur 4 piliers. 4 axes en gros qui sont la santé physique, la santé mentale, le développement personnel et croissance relationnelle, je crois que j'ai appelé ça comme ça. Et dans chacun de ces axes, à peu près 2-3 objectifs qui sont évolutifs d'une période à l'autre. Dans ma prochaine vidéo, je ferai le bilan de cette première période et je rentrerai plus en détail sur le contenu de mon programme. En attendant, tu peux me suivre sur TikTok et sur Insta, comme ça t'es la première à savoir quand ça sortira, sauf si tu es
ma bestie forever et que tu t'es déjà abonné, que t'as déjà mis la cloche. Et si jamais, je te conseille de jeter un œil à ces chaînes parce que c'est que des nanas qui font du contenu que j'adore et que je consomme au quotidien. Je les trouve super inspirantes et je trouve aussi qu'elles ont plein de choses pertinentes à dire. Sur ce, porte-toi bien ma bestie, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.